compétition dit règlement. Venez avec moi, je vous emmène à la rencontre d'Emmanuel Decmer dans les coulisses du règlement des cycles libres. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors on est là pour parler de l'évolution du règlement des cycles libres cette année 2025. Oui. Rien à voir avec 2024. Tout à fait. Donc une évolution importante suite à la finale de 2024. Nous avons eu également ici sur ce magnifique site de Fontainebleau, c'est que nous avons eu pas mal de réclamations de participants et de gens qui ont fait le circuit cycle libre en 2024 et qui se sont retrouvés dans les finales confrontés à des cavaliers professionnels. Parce que comme vous le savez, avec une licence amateur, vous pouvez faire tout de même jusqu'à Grand Prix 135, okay, et après pro. Donc ce qui fait que beaucoup de professionnels ont des licences amateurs, ce qui leur permet de faire les libres et de faire la finale libre surtout. Donc, ce qui fait que nous avons eu beaucoup trop de cavaliers professionnels qui ont pris des places aux amateurs. Moi, je pars d'un principe quand on me pose la question. Vous imaginez un papa, une maman, ils achètent un jeune cheval à leur enfant. Toute la saison, ils se lèvent à 5h30 du matin pour aller faire un cycle libre à 7h30 du matin. Ils se qualifient et ils arrivent au final et leur enfant sort au 25e parce que devant, il y a 10 professionnels. Donc, ça a causé un véritable problème. Voilà. Oui, ce n'était pas le but non plus des cycles libres à la base. Exactement. Le postulat de départ, le cycle libre est un circuit pour les amateurs, pour mettre en route les jeunes chevaux, pour les préparer correctement pendant 3 saisons, 4 ans, 5 ans, 6 ans, avec un objectif de faire les finales régionales et les finales nationales, pour après être prêt à aborder les finales fédérales. Et l'intérêt. Et ce circuit est justement magnifiquement fait parce qu'on a une réelle évolution entre les 4 ans, et les 2e années et les 3e années, comme on peut le voir ici, vous voyez un tour de 3e année qui est monté, où là on ne se prépare réellement à aller faire des épreuves fédérales. Mais alors le distinguo entre pro et amateur, c'est un serpent de mer. Comment vous avez réussi à faire? Alors là était notre problème, puisque de toute façon énormément de professionnels ont des licences amateurs. Donc aujourd'hui, il fallait bien prendre un postulat de départ. Donc ça a été pour la première année. Après de longues discussions avec Émilie Morichon, la directrice de la SHF, Colline de Mongeau ainsi qu'avec Michel Guillot, c'est de se dire il faut bien qu'on parte sur une base. Donc sur 2025, nous sommes partis sur une base de dire on ne va pas autoriser un maximum de tours faits entre le 1er janvier et la date de clôture des engagements, qui sont partis à 6 tours. Le 100 tours, c'est pas tiré du chapeau, hein. Il y a 33 semaines entre le 1er janvier et la clôture, ça fait à peu près 3 tours semaine. Personne ne fait de la compétition toutes les semaines. Un amateur, 6 tours tous les 15 jours, ça fait 2 chevaudages et un jeune pour le renouvellement. Vous savez, l'année passée, on s'est retrouvé des cavaliers qui ont fait les finales, qui avaient, au moment de la finale, 285 tours. Il y a un moment, c'est un circuit d'amateurs. On doit faire respecter ça, il faut garder cet esprit de circuit amateur et surtout pour que justement les clients de ce circuit, quand ils viennent en 4 ans, aient envie de faire les 5 ans, les 6 ans et ensuite réinvestir dans un jeune pour refaire ce circuit. Évolution du règlement dans les années à venir. Les jeunes chevaux, oui, mais on l'a bien compris, il y a aussi du coup les cavaliers en partenariat avec ces jeunes chevaux sur les cycles libres. Exactement. Vraiment, il faut qu'on se pose, parce que là, on ne peut pas lancer des phrases comme ça. Voilà, il faut qu'on se pose, qu'on regarde le résultat de cette année, qu'on regarde les tours qui ont été faits par les gens, qui l'année passée avaient un nombre de tours excessif, qui cette année ont joué le jeu de respecter ses 100 pour pouvoir faire ses finales. Donc il faut qu'on soit très très juste. Gardons cet esprit de circuit amateur, c'est un circuit qui fonctionne bien, c'est un circuit qui est en croissance depuis des années, c'est un circuit où les gens réinvestissent dans les jeunes chevaux pour aller faire les cycles libres. Il faut surtout le maintenir à ce niveau de qualité. Voilà. Eh bien Emmanuel, je vais vous laisser profiter de ce week-end de qualité avec les cycles libres. Merci bien, merci.